Commençons ce chapitre dédié à la lutte contre le chômage en définissant ce qu'est un chômeur. Même si cette définition peut paraître évidente, elle l'est en réalité beaucoup moins en économie. Alors tout d'abord, un chômeur, c'est une personne qui fait partie de la population active. Dans cette population active, on regroupe toutes les personnes qui sont en âge d'exercer une activité professionnelle. Et ces personnes peuvent soit réellement exercer une activité professionnelle, on parle d'actifs occupés, ou ne pas exercer d'activité professionnelle, auquel cas on parle d'actifs inoccupés ou de chômeurs. Alors une fois qu'on a dit ça, les choses se compliquent et on assiste à un réel clash, à une réelle controverse, à un fort débat entre deux organisations qui vont comptabiliser différemment les chômeurs. D'un côté, une vieille amie, l'INSEE, qu'on a déjà vue, à qui on a déjà eu affaire dans le chapitre concernant la structure de la société française. D'un autre côté, un nouvel ami, Pôle emploi, alias Paul, ce petit Paul qui lui va comptabiliser différemment les chômeurs et les classer en fonction de leur situation bien particulière. Alors, commençons par l'INSEE. L'INSEE nous dit qu'un chômeur, c'est tout simplement une personne qui n'a pas d'emploi, qui en recherche un activement et qui est disponible immédiatement pour travailler. Point. C'est simple. D'un autre côté, Pôle emploi va hiérarchiser, classer les chômeurs en fonction de 5 situations. Ces 5 catégories ont bien un point commun, le fait d'être inscrit sur les listes de Pôle emploi. Néanmoins, les individus de ces 5 catégories vivent des situations totalement différentes. Dans la catégorie A, on a tout d'abord des personnes qui recherchent un emploi et n'en ont pas exercé un dans le mois précédent. Dans les catégories B et C, à contrario, on a des individus qui ont un emploi mais qui exercent une activité réduite en termes d'heures hebdomadaires de travail. Et ces personnes, de facto, cherchent un nouvel emploi. Enfin, dans les catégories D et E, on a des personnes qui ne recherchent pas un emploi, mais espèrent en obtenir un à l'issue de leur situation. Situation qui peut être un stage, une formation, un contrat aidé ou encore une création d'entreprise. Alors cette différence de comptabilité entre d'un côté l'INSEE et de l'autre côté Pôle emploi a une influence sur deux indicateurs très importants en France. Le taux de chômage d'un côté et le taux d'emploi de l'autre. En économie, on calcule le taux de chômage en mesurant la part des actifs inoccupés, donc des chômeurs, au sein de la population active. D'un autre côté, en économie, on parle de taux d'emploi pour mesurer la part des actifs occupés au sein de la population active. Alors ces deux indicateurs sont bel et bien liés. Le taux d'emploi augmente, le taux de chômage, lui, va diminuer. Alors ces deux indicateurs dépendent bien de la façon dont on comptabilise les chômeurs, mais également de deux facteurs. D'un côté, l'évolution de la population active sur le territoire et d'un autre côté, l'évolution des emplois disponibles dans l'économie. Eh bien, on peut dire qu'à partir des années 70, la forte hausse du chômage qui caractérise encore notre société est liée au fait que l'augmentation de la population active est bien plus importante que l'augmentation des emplois qu'offre l'économie. De la même façon, certains facteurs vont impacter directement le taux d'emploi et le taux de chômage. Pourquoi ? Parce qu'ils vont impacter la population active, le nombre d'actifs dans l'économie. Il en est ainsi, par exemple, de l'allongement de la durée d'études ou encore de l'allongement du fait de repousser l'âge de départ à la retraite. Prenons l'exemple de la retraite. Si l'âge du départ à la retraite est repoussé, il y a de plus en plus d'actifs présents dans l'économie, et si dans le même temps le nombre d'emplois disponibles n'augmente pas, il y a donc un fort risque de chômage. Enfin, terminons par dire qu'il s'agisse
de Pôle emploi ou de l'INSEE, ces deux institutions rencontrent une grosse lacune. Cette lacune, c'est qu'ils ne parviennent pas à comptabiliser dans leurs chiffres deux phénomènes. Premier phénomène, celui du sous-emploi. En économie, on parle de sous-emploi lorsque une personne, un individu, un actif occupé, comptabilisé par l'INSEE ou par Pôle emploi comme un actif occupé, car il travaille, mais en réalité, cette personne souhaiterait travailler plus. Il peut s'agir par exemple des personnes à temps partiel. Pensons aux femmes qui sont beaucoup à temps partiel et qui souhaitent dans beaucoup de cas travailler plus, obtenir un temps plein. C'est ce qu'on appelle des temps partiels subis. Dans le même cas, on peut également penser aux personnes qui exercent une activité saisonnière et qui souhaiteraient travailler plus que seulement durant cette saison bien particulière. Pensez par exemple à un moniteur de ski en plein mois d'août. Ou enfin, dernier point, il peut s'agir également de personnes qui sont contraintes à travailler moins. Pourquoi? Parce que l'activité diminue dans leur secteur momentanément du fait d'une demande moindre. On peut penser par exemple à la crise du coronavirus qui a forcé beaucoup d'individus à connaître une période de chômage technique et à diminuer leur temps de travail. Enfin, l'INSEE et Pôle emploi ont du mal à comptabiliser ce qu'on appelle le halo du chômage. Une référence à Nabila, très certainement. Bon, elle était nulle celle-là. Ouais, je l'ai faite quand même. Alors, le halo du chômage, en réalité, ce sont des individus qui n'ont pas d'emploi, qui en souhaitent un, mais qui ne sont pas comptabilisés dans les chiffres, qui sont comptabilisés comme inactifs et non comme actifs inoccupés. Pourquoi? Parce que ces personnes sont découragées. Elles sont découragées et de facto, elles ne vont pas faire de recherche, elles ne vont pas réaliser une recherche active d'emploi, elles ne seront donc pas inscrites à Pôle emploi et ou ces personnes également ne sont pas disponibles immédiatement pour travailler. Du fait de soit ce premier facteur, ce manque de recherche active, soit ce deuxième facteur, ce manque de disponibilité, l'INSEE et Pôle emploi les considèrent comme inactives alors qu'on pourrait les considérer comme actives inoccupées. Pourquoi? Parce qu'elles souhaitent bel et bien obtenir un emploi.